Salut et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui je vous présente une nouvelle vidéo dans laquelle je vais parler de mes lectures du mois d'octobre. Alors je n'ai pas lu énormément, j'ai lu 7 bouquins, 4 romans et 3 mangas, mais ça a été riche en émotions. Le premier roman que j'ai lu c'est Quand gronde le tonnerre, de Mélanie Bigot. Donc c'est un roman qui se lit très vite, qui fait 250 pages maximum, qui est vraiment très sympathique. On embarque dans un nouveau monde fantasy qu'on ne connaît pas, avec des personnages qui ne sont pas humains, qui rencontrent justement, il y a quelque chose qui arrive sur dans leur royaume, en plein milieu d'un coup de tonnerre, d'un gros orage, et du coup on part à la rencontre de ce que c'est, et des situations qui vont en découler. Donc franchement les personnages sont très sympas, j'ai beaucoup aimé Ren. Ensuite, l'autre personnage, j'ai bien aimé aussi. L'univers est assez riche, même si j'aurais bien aimé en découvrir un peu plus. Parce qu'il y avait plein de mystères, mais on ne savait pas toujours non plus... le mystère n'était pas forcément résolu. Et une des intrigues est arrivée peut-être un peu trop tardivement pour moi. J'aurais bien aimé qu'elle soit insinuée dès les premières pages, qu'on ait cette question qui reste sans réponse jusqu'à le dernier quart du roman. Voilà. Mais sinon, franchement, je vous le recommande. En plus, la couverture, je la trouve vraiment magnifique. Elle est vraiment sublime. Donc, je vais vous lire le résumé. Qui aurait pensé qu'un simple orage bouleverserait l'avenir de tout un peuple? Certainement pas le prince Ren, qui se prépare à monter sur le trône. Lorsque la tempête éclate subitement, la pire que son île ait connue, le jeune homme ne s'inquiète pas outre mesure. Jusqu'au moment où, au milieu des nuages, des bourrasques et des éclairs, un objet se détache et tombe du ciel. Météorite venu de l'espace, signe de la colère des dieux ou autre chose? Il n'en faut pas plus pour piquer la curiosité de Ren, qui s'aventure alors seul dans la forêt, là où la chose s'est écrasée. Ce qu'il s'apprête à découvrir changera sa vie à jamais. Et je rajouterai aussi que c'est une lecture très touchante. Voilà, donc lisez-le. Ma deuxième lecture, qui n'en est peut-être pas forcément une, c'est Les élus de Veronica Roth. Désolée pour l'accent de merde. Comment vous expliquer? Ce roman, je ne l'ai pas terminé. Malheureusement, c'est le premier abandon de ma vie. Alors sûrement que je lirai la suite une autre fois. Donc il fait 450 pages. J'en ai lu 250, donc j'ai lu largement plus de la moitié. Donc j'estime qu'en ayant lu largement plus de la moitié, alors que je n'arrivais ni à accrocher au personnage, à part un, mais bon, comme dans Game of Thrones, voilà quoi. Ni à l'univers, parce que bon c'était sympa, c'était intriguant, mais c'est vrai qu'on n'en avait pas assez. Ni à ce qui se passait dedans, j'y arrivais pas. En plus on a des chapitres normaux, puis on a... il faut que je les retrouve. On a les coupures de presse ou des chapitres comme ça en fait. Et je trouvais que ça coupait vachement le récit. Donc moi j'ai pas réussi du tout à m'accrocher, à accrocher. Donc j'ai choisi de l'abandonner, première fois de ma vie. Mais bon, il faut une première fois à tout. Donc je vais vous lire le résumé. Puis n'hésitez pas à lire si ça vous tente. Appelés par une prophétie pour vaincre l'obscur, les élus ont sacrifié leur jeunesse pour sauver le monde. 10 ans plus tard, les 5 adolescents ont désormais 30 ans et célèbrent une décennie de paix. Tous ont oublié cette sombre période et profitent de la célébrité que leur a accordée cette victoire. Tous sauf Sloan, encombré par sa notoriété et hanté par le souvenir de son ennemi. Lorsque d'étranges phénomènes se produisent, les élus sont une nouvelle fois sollicités par l'État. Si tous pensent qu'il ne s'agit que de coïncidence, Sloan, elle, est persuadée que l'obscur est de retour. Acceptera-t-elle de reprendre le rôle de l'héroïne potiche que le public aime tant? Ou prendra-t-elle enfin le contrôle de son destin, quitte à briser la prophétie? Être un héros n'est pas une destinée, c'est un choix. En fait, le résumé me tentait, mais la lecture, non. J'arrivais pas avec le style de l'auteur, c'était lourd, long et lent. Voilà. Après, c'est mon avis et n'hésitez pas à tenter quand même. Ensuite, je vous présente Rule d'Hélène Godlet. Donc c'est un roman que j'ai adoré. C'est un style d'écriture très simple, c'est pas compliqué à lire, ça se lit comme un petit pain malgré les 500 pages. Les personnages sont hauts en couleurs, bien différents, on en a des plus discrets et puis des plus présentes. J'ai adoré le personnage de Sophie, de Florenza, mais aussi d'Akela. Enfin je les ai toutes aimées, mais peut-être un peu plus Sophie parce qu'elle a presque le même prénom que moi. Non, je suis du favoritisme? Non, pas du tout. Puis la couverture, comment vous expliquer, je la trouve magnifique, vraiment, voilà. Je vais pas vous dire encore une fois d'acheter un bouquin parce que la couverture est magnifique, ça ferait de moi une piètre blogueuse. Non mais l'univers est riche, varié. Bon, j'aurais bien aimé peut-être en savoir un peu plus justement sur cet univers.
Il y a des intrigues, pas mal d'intrigues sous-jacentes. Il y a un mystère qui est là tout au long du roman. Moi je me suis posé plein de questions justement. Et puis je m'en pose encore plein à la fin de ma lecture. Puis cette fin elle est magique et je veux juste que le tome 2 il sorte. C'est possible de faire vite. Bon, je vous lis le résumé. Zophie, Ren et Akela vivent au royaume de Colonia. Elles ne se connaissent pas et n'ont rien en commun. Lorsque le roi les convoque, elles s'attendent au pire. Chacune d'entre elles cache un lourd secret qui pourrait porter atteinte à leur vie. Quand le souverain leur révèle qu'elles sont ses seules héritières, le combat est lancé. Et chacune est bien décidée à prouver qu'elle mérite de régner. Mais quand quelqu'un à Colonia connaît leur secret et ne reculera devant rien pour les manipuler, et les empêche de conquérir le trône. Voilà, j'espère que ça vous tente et puis n'hésitez pas lui aussi à le découvrir. Je vous présente ensuite du coup ma 4e lecture. Donc c'est Briseis de Tiffen Sjöwell. Alors je veux dire que malheureusement c'est une lecture qui m'a déçue, que ça, c'est pas que ça m'a pas plu, mais c'était très long. Franchement il fait presque 500 pages, 450 pages. Mais c'était pour moi une lecture très longue. Il y avait énormément d'informations. Il y avait même que ça tout au long du roman. Et je vous avoue que moi de la description, même avec les dialogues étaient longs aussi. J'y arrivais pas du tout. En plus, il se passait énormément de choses sans s'en passer vraiment. Mais bon, je vous le recommande quand même si vous aimez les univers riches, variés, bien construits, parce que franchement je salue le travail de ouf qu'il y a dû avoir, qu'il y a eu sur toute la saga, parce que franchement ça retourne le cerveau. Alors peut-être pas forcément dans le bon sens pour ma part du coup pour ce tome là, parce que j'avais adoré le premier tome, mais j'ai quand même hâte de lire la suite. Les personnages, bon ils sont un peu plus effacés dans ce tome là, mais je pense qu'on va avoir de belles surprises dans le tome suivant et peut-être dans le tome encore après. Voilà, donc je vais vous lire le résumé. Non, je vais pas vous lire le résumé parce que si vous n'avez pas lu le tome 1, ça vous spoil. Mais en tout cas, n'hésitez pas à le tenter. C'est un univers fantastique. Vraiment bien ficelé. Hein. Franchement, je serais incapable de faire pareil. Donc je salue le travail de l'auteur. La plume est quand même agréable à lire, même si pour moi c'était beaucoup trop. Voilà, mais n'hésitez pas à tenter quand même. Ensuite, j'ai lu des mangas prêtés par ma meilleure amie, donc Innocent, le tome 1 et le tome 2. C'est l'histoire, alors je vais vous lire le résumé du tome 1. Merde que je ne me trompe pas. Le 18e siècle est le siècle des Lumières et de la Révolution française, sur lequel repose notre société actuelle. Acteur et témoin privilégié de cette période mouvementée, Charles-Henri Sanson, exécuteur des hautes œuvres de Paris, nous entraîne au long de sa cruelle existence dans une grande fresque historique. Donc c'est l'histoire du bourreau de la Révolution française. Et alors la psychologie des personnages, c'est un truc de ouf. Les graphismes sont très... Alors, je feuillette un peu, hein, vous allez voir rapidement parce que je veux pas trop vous en montrer. Mais les graphismes sont ouf. Je pensais pas accrocher, mais en fait c'est assez violent quand même. Hein. Franchement, c'est... Si vous avez une âme sensible, abstenez-vous parce que je ne pense pas que ça puisse plaire à tout le monde. Moi, ça m'a plu parce que je suis dans ma période où j'adore lire ce genre de choses. C'est assez violent, c'est même assez gore par moments. Mais franchement, si ça vous intrigue, n'hésitez pas à venir découvrir l'histoire parce qu'elle est absolument géniale. Pour ma dernière lecture, je vous présente le tome 3 de Mes chères filles. C'est l'histoire des 4 filles du docteur Mark. Franchement... moi j'ai bien aimé. Dans ce tome on se concentre plus sur la grande sœur, donc je sais même plus comment elle s'appelle, je suis nulle hein. Meg. Voilà, j'ai beaucoup aimé. En plus le personnage d'Elisabeth se révèle un peu plus, on sent qu'elle fait des efforts pour sa famille et en fait on a d'autres petites intrigues qui n'arrêtent pas de se rajouter, donc franchement c'était très sympa à lire. Et puis c'est une saga que je vous recommande. Alors après oui c'est un peu enfant, hein, mais bon, franchement, ça reste relativement très sympa à lire. Voilà, c'est donc déjà la fin de cette vidéo. Je vous remercie de m'avoir regardé, de m'avoir écouté, de réagir. N'hésitez pas à commenter, partager, à me dire si vous avez trouvé Quenelle. Alors, je sais pas si je l'ai très bien cachée, mais je vous dirai pas où elle est. Je rigole. Du coup, n'hésitez pas à faire quoi que ce soit. Je vous attends en commentaire un peu de partout. Et puis, n'hésitez pas à regarder les autres vidéos aussi. Je vous souhaite une bonne journée et à bientôt.